Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo sur demande. On m'a fait une demande qui était précisément, c'était qu'est-ce qui fait que tu prends conscience? Et je vous cache pas que ça fait des jours que je bute là-dessus. Alors heureusement, on m'a pas demandé de définir la conscience parce qu'aujourd'hui, il y a encore personne qui arrive à le faire, que ce soit la philosophie, la science ou quoi que ce soit d'autre, la conscience n'est pas encore définie, on n'arrive pas à l'expliquer. Certains se battent pour savoir si ça se trouve à l'intérieur de notre cerveau, dans notre mental, ou si ça se trouve à l'extérieur même du corps. Et il y a beaucoup plus de chances que ce soit, c'est même pour moi une certitude, mais après pour ce qui se recherche, il y a beaucoup plus de chances que ce soit très extérieur au corps, sans compter que la plupart des chercheurs de tous bords s'accordent à dire que au-delà de la vie physique qui s'arrête, la conscience, elle, perdure. Ça veut dire que lorsque toi, tu vas mourir, ta conscience, elle, ne va pas mourir. La conscience est toujours là. On a des gens qui ont d'ailleurs pu relater qu'après certains états de mort physique, clinique, comme on dit, et retour par réanimation, après plusieurs minutes quand même, les gens avaient conservé la conscience de l'état, enfin du moment pendant lequel ils étaient dans un état de mort physique. Donc la conscience n'est pas forcément liée au physique. Cela dit, il y a quand même une connexion. C'est un petit peu comme si je vous faisais un exemple sur la douleur. La douleur relate pas. La douleur n'est pas l'état physique, mais elle y est reliée. Si tu as une jambe cassée, par exemple, et qu'on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui te fait mal parce que tu as une immense douleur, on va faire une radio, on va inspecter, on va toucher, on va voir dans quel état est ta jambe et on va constater que physiquement, ta jambe, elle est dans tel état, elle est cassée et ci et ça. Mais ça ne reflète pas ta douleur et ça n'explique pas vraiment ta douleur. On ne peut pas d'ailleurs être conscient de ta douleur. Ta douleur, c'est quelque chose qui est là. Quelqu'un qui aura la même fracture à la jambe n'aura pas exactement la même douleur. On n'est pas tous résistants pareil, on n'a pas tous la même façon d'exprimer. Donc la douleur et l'état physique, c'est deux choses séparées. On peut avoir une douleur sans vraiment comprendre d'où elle vient et on peut avoir une blessure sans avoir vraiment de douleur. Donc la douleur n'est pas liée directement et à 100% à la fracture en l'occurrence. Eh bien la conscience, pareil, n'est pas liée au mental. On a voulu croire que ça venait du mental, de l'aspect cérébral de la chose, et en fait, bah non, on a réussi quand même à déterminer ça. Maintenant, on n'arrive toujours pas à l'expliquer. Et Dieu merci, c'est pas ce qui m'a été demandé parce que j'ai vraiment, je sais même pas si j'en ai envie. Je sais même pas si j'ai envie d'expliquer la conscience. Il y a des choses comme ça que j'aime conserver comme un petit peu magique, que j'aimerais apprendre, mais que j'aimerais apprendre plus tard, dans un autre niveau, quand je serai peut-être plus dans mon corps physique, quand je serai peut-être plus que justement une conscience. J'aimerais comprendre ce que je suis à ce moment-là. Là, pour l'instant, je suis un être humain dans la matière, avec une conscience, conscient de ça. Mais je me sens pas prêt. J'ai l'impression que mon cerveau, il est pas prêt à apprendre ça précisément. La question était, qu'est-ce qui fait que tu prends conscience? Alors comme je vous le disais, j'ai pas mal réfléchi. C'est une chaîne de partage de réflexion. Je vais vous donner mon opinion. C'est ma petite science à moi. C'est pas la vérité absolue. Je vais juste essayer de vous éclairer sur comment moi j'ai vu ça. Et je vais me référer à mes expériences, aux discussions que j'ai eues avec... alors j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de discussions avec des gens qui sont relativement éveillés au niveau de la conscience, qui approchent d'une forme de compréhension du monde que je trouve vraiment belle, vraiment merveilleuse. Et à mesure de ces discussions, on a beaucoup discuté justement sur les états de conscience, notamment les états de conscience modifiés, parce que moi, en pratiquant l'hypnose, évidemment, je mets les gens en état de conscience modifié, donc j'ai quand même une petite notion de comment fonctionne et comment travailler avec la conscience et l'inconscient. Euh, et j'en suis arrivé à m'imaginer une espèce d'explication sommaire sur qu'est-ce qui fait qu'on prend conscience. Le, si on veut essayer de comprendre ça avec son mental, de nourrir son mental à travers cette question et la réponse que je vais essayer d'y donner, ça va peut-être pas être suffisant. Mais
Disons que, après tout, si je fais une vidéo avec des mots, c'est pour que vous essayiez de les entendre avec vos oreilles et donc de le comprendre avec votre mental. Le... Alors le savoir, par exemple, quand on acquiert une connaissance, une compréhension, par exemple, comment fonctionne le moteur de ce tracteur, eh bien, on va vous expliquer, on va vous démontrer par des images et un exemple du fonctionnement de tel et tel roulement, de telle et telle pièce qu'il y a dans ce moteur, que l'interaction de cette partie avec cette partie alimentée par ceci dans ce fonctionnement-là va permettre au moteur de faire perdurer le roulement de tous ces axes-là. L'explosion va pousser le piston qui va engendrer une pression sur l'arbre à cames qui va pousser les autres pistons qui va arriver à un moment où... Voilà, bref, on va vous expliquer que voilà, ça fonctionne comme ça. Et là, vous allez obtenir une compréhension du fonctionnement de ça. Or, lorsqu'on vous explique quelque chose, si vous avez confiance, si vous le sentez à l'intérieur de vous que c'est logique, comme là, le gars qui vous expliquerait le fonctionnement d'un moteur en vous montrant les roulements qui tournent, l'essence qui arrive, qui explose et tout, ça paraît logique. En plus, c'est démontré devant vous, vous allez le croire. Mais il arrive parfois que des gens qui sont peut-être... avec qui on a moins de feeling, ou alors qui croient tout savoir et qu'on ne sent pas, vont arriver en vous donnant des explications. Ils n'auront peut-être pas l'exemple, ils n'auront peut-être pas la façon de vous le démontrer, et puis vous allez soit avoir une confiance aveugle en eux, et puis apprendre et comprendre ce qu'ils viennent de dire, en estimant l'avoir compris, l'avoir assimilé, ou soit vous n'allez pas le croire. Ça va dépendre de tout un tas de facteurs. Eh bien, j'ai l'impression que prendre conscience d'une chose, c'est ça en un peu plus puissant, c'est au-dessus de ça. Ça veut dire que, imaginons que je vous rabâche un truc, la société vous rabâche un truc, l'école vous rabâche un truc, les parents dans leur conditionnement vous rabâchent le même truc qu'on leur a rabâché, et vous avez bien compris. Vous avez bien compris, c'est comme ci, c'est comme ça. Prenons des exemples, la religion. La religion vous dit ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça. Vous y croyez ou pas, vous le comprenez, vous l'assimilez, bref, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place par rapport à ça. Et puis un jour, comme ça, au bout de 30 ans, 35 ans de vie, vous entendez un discours à ce sujet qui tout d'un coup pour vous remplace tout ce qui vous a été introduit dans votre compréhension depuis ces 35 années. Et là, tout d'un coup, c'est ça qu'on appelle prise de conscience. C'est comme si tout d'un coup, on prenait conscience d'une vérité. Une compréhension, c'est une compréhension, on peut y croire, on peut la comprendre, on peut croire que c'est ça, et tout d'un coup notre compréhension elle change. Avec nos expériences, avec les différentes personnes qu'on va rencontrer, qui vont nous expliquer les choses d'une autre manière, qui vont apporter peut-être d'autres éléments, qui vont nous faire comprendre plus intégralement ou d'une manière différente ce qu'on avait cru comprendre jusque-là. Et arrive un moment où il y a quelque chose qui devient une évidence, là c'est une prise de conscience. Et pour moi, une prise de conscience, c'est non pas apprendre quelque chose de nouveau, c'est simplement se rappeler. Déjà, dans mon monde de croyance à moi, je crois qu'on a le savoir universel, on est connecté à tout, on sait tout. Simplement, dans notre incarnation, on est débranché de cette connaissance universelle pour simplement refaire l'école de l'expérience qu'on est venu choisir. À ce titre-là, on va réapprendre à vivre, réapprendre à se dépatouiller de tout ça. Et les prises de conscience qu'on va avoir à différentes étapes de notre vie, c'est peut-être simplement la possibilité, la faculté de se rappeler, non pas d'apprendre et de comprendre, mais de se rappeler de quelque chose qui est vrai. Donc pour moi, si je devais définir la prise de conscience, c'est quoi? C'est le souvenir d'une vérité. Pour moi, ça implique moi, seulement moi. Je pense que la prise de conscience, c'est se souvenir de la vérité. Alors c'est pour ça que vous allez avoir parfois quelqu'un qui va essayer de vous incruster une croyance, un machin, un truc que vous allez comprendre, que vous allez apprendre par cœur. Et donc le mot apprendre, quoi, vous avez appris, c'est ok, c'est devenu une chose que j'ai appris. Mais qui quelque part résonne pas 100% bien avec vous, c'est pas en harmonie avec ce que vous vibrez, puis tout d'un coup, vous allez peut-être justement être conscient que la vérité pour vous, c'est celle qui vibre 100%. Et étonnamment, ta vérité, ma vérité, la vérité du voisin, c'est pas obligé d'être les mêmes vérités. Et c'est ça qui fait les consciences. Et la conscience, c'est pas une vérité globale, c'est la vérité de chacun. Si je vous donne pour exemple deux personnes qui sont conscientes différemment d'une même chose. Si je prends
je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a un petit chemin, l'herbe est verte, on le sait, vous et moi, que l'herbe est verte là. Si au milieu de ça, je vous parle du petit tuyau orange qui est là à la pointe de mon doigt. D'accord? Pour vous et moi, il est orange. Donc, on peut dire ensemble et convenir ensemble qu'on est conscient que derrière moi, il y a un chemin de cailloux, il y a de l'herbe verte et un tuyau orange. Maintenant, s'il y a une personne qui est née avec un défaut, genre une vue différente de la vôtre, qui a une confusion de couleurs, elle voit les couleurs différemment de vous. Elle voit le tuyau bleu et l'herbe jaune, mais depuis la naissance. Personne ne le sait, hormis elle. Donc, elle a toujours entendu que le bleu se nommait orange et que le vert se nommait jaune. Et que le jaune se nommait vert. Ça veut dire que depuis toujours, elle verra ce tuyau en bleu et cette herbe en jaune. Et quand vous en parlerez ensemble, vous conviendrez que c'est de l'herbe, vous conviendrez qu'elle est verte, vous conviendrez que le tuyau, c'est un tuyau et qu'il est orange. Vous aurez le même dialogue, sauf que, étonnamment, à l'intérieur de la compréhension et de l'expérience de chacune de ces deux personnes, une, elle va ressentir quelque chose avec le bleu, comme nous quand on voit l'eau et le ciel, mais avec les mêmes noms, les mêmes mots. Et finalement, vous vous comprendrez très bien, et étonnamment, vous n'avez pas du tout la même conscience de ça. Ça ne vous procure pas la même sensation, vous ne voyez même pas la même chose. Vous convenez juste d'un dialogue commun qui vous permet de parler de ça. Et comme ni l'un ni l'autre ne sait quelle est la différence qui se passe à l'intérieur de l'autre personne, et ben vous croyez en plus voir les mêmes choses. Or, ce n'est pas du tout le cas. La personne, elle va voir le tuyau bleu et puis l'herbe jaune. Vous allez voir le tuyau orange et puis l'herbe verte. Mais pourtant, comme vous avez un discours commun où les mots se confondent pour parler des mêmes choses, ben vous allez pouvoir parler de la même chose et avoir l'impression d'avoir la même conscience de ce qu'il y a derrière moi. Or, vous n'avez pas du tout la même conscience de ce qu'il y a derrière moi. Donc, la vérité est vraie pour les deux personnes. L'un pourra se poser la question si un jour on lui apprend que l'autre voit comme ci comme ça. Ah, mais alors on lui a appris le mauvais langage, mais autant que l'autre. Est-ce que c'est celui qui va être daltonien qui va avoir le mauvais langage ou est-ce que c'est celui qui n'est pas daltonien qui va avoir le mauvais langage? Parce que pour le daltonien, la vérité, c'est ce qu'il voit aussi. Alors, au bout d'un moment, dans une réflexion, il peut se dire mais est-ce que c'est pas moi qui est juste? Et puis les 3/4 des gens sont infectés, puis ceux qui sont dans un mauvais fonctionnement. Ce serait tout à fait correct de penser ça, je trouve. Donc voilà, la conscience, moi comme je l'entends, c'est pas apprendre quelque chose, parce que apprendre quelque chose, on fait que ça en permanence, essayer de nous apprendre plein de choses. Et moi personnellement, alors au départ je m'en rendais pas compte, je m'en suis rendu compte en grandissant, en vieillissant, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on m'a appris, je les ai apprises, je les ai comprises, même si des fois je trouvais que ça n'avait pas de sens ou que ça prenait un peu de temps, c'était pas très direct comme compréhension, c'était compliqué. J'avais l'impression que souvent l'être humain cherche à compliquer les choses. Et plus c'est allé, plus je me suis autorisé à décompliquer les choses, plus je me suis autorisé à simplifier, plus je me suis autorisé à croire des choses qui étaient peut-être un peu utopiques, qui étaient peut-être un peu incroyables suivant ce qu'on avait essayé de nous mettre dans notre formatage, mais qui pour moi étaient plus vrais. Je veux dire, je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément le mien, mais un exemple qui est une grosse métaphore, bien grosse pour vous faire comprendre. On m'a appris à l'école que les pyramides d'Égypte étaient des tombeaux, étaient des constructions qui avaient été faites de telle et telle manière, qu'il avait fallu tant d'hommes pour faire ce monument gigantesque, pour ne parler que de celle de Gizeh, de Khéops, et qu'il avait fallu 20 ans pour le réaliser. Je l'ai appris, je l'ai récité, j'ai eu des bonnes notes grâce à ça, en disant la vérité qu'il voulait que... Et puis un jour, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais petit à petit, j'ai commencé à entendre d'autres versions là-dessus. Alors des versions qui n'étaient pas officielles, des versions qui n'étaient pas soutenues. Et puis, on pouvait dire que pour moi, jusque-là, ma conscience basique était que les pyramides pouvaient avoir été faites comme ça, mais je pouvais pas... Ouais, c'était même pas une conscience, c'était une compréhension et un apprentissage, un genre de savoir idiot.
Et un jour, j'ai pris conscience de ce que je croyais moi être la vérité pour ces pyramides, et ça s'est fait à travers différentes choses que j'ai vues, que j'ai entendues, qui pouvaient être bêtement, bah voilà, les pierres ont été levées par soit lévitation mentale, soit par procédé de résonance. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est prouvé qu'on peut lever des charges hallucinantes par résonance et vibration, mais à l'époque où moi je l'ai appris, c'était vraiment utopique, on m'aurait rentré dedans si j'en parlais, mais j'en parlais pas. Euh, où on disait que ça pouvait être fait par les extraterrestres ou par plein de choses, que ça n'était pas des tombeaux. D'ailleurs, en l'occurrence, il n'y a jamais eu un seul cercueil, un seul mort qui a été retrouvé dans une pyramide. Ça a été toujours trouvé dans des tombeaux qui n'étaient pas du tout dans la pyramide. Et finalement, alors que j'avais appris officiellement que c'était des tombeaux, qu'ils avaient été construits en un instant de telle et telle manière, bah, y a une partie de moi qui se disait, mais alors comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le reproduire? Comment ça se fait qu'on dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais qu'en vérité... Et puis le jour où j'ai appris quelque chose qui était peut-être moins officiel, qui avait l'air complètement fou à comparaison, mais qui par contre était plus logique et qui me paraissait à moi être plus la vérité, j'ai eu l'impression de prendre conscience. Comme si tout d'un coup quelque chose devenait pur, devenait juste, devenait absorbable par mon esprit, par mon âme. Donc je crois que comment on prend conscience, eh ben, c'est quand on se rappelle, quand tout d'un coup on sort de tous ces mensonges posés par prétention ou alors par conditionnement. Enfin, je pense que les choses sont voulues dans nos formatages, mais quand tout d'un coup on sort de l'explication officielle indiscutable qu'on vous oblige à apprendre durant votre vie et qu'on se souvient de quelque chose qui paraît improuvable mais qui paraît tellement plus logique et tellement plus faisable. Je veux dire, pour toutes les personnes, que ce soit les plus cartésiennes ou pas, quand on parle de comment on a déplacé des blocs à plus de 60 mètres de haut qui font 250 tonnes et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à le reproduire contre la possibilité qu'une vie extraterrestre qui a une technologie assez hallucinante ait pris ces blocs et les ait déplacés ou alors les ait coupés simplement par laser et les tailler d'une manière incomparable avec des maillets de granit et des burins de cuivre, quoi. Même la personne la plus cartésienne, même la personne qui est le plus conditionnée, va se dire, c'est vrai que, hormis l'aspect science-fiction, ça paraîtrait plus réalisable que quelque chose qu'on dit qui est la vérité, mais qui n'est pas prouvable et démontrable. Or, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ces gens-là qui s'en remettent à la science et qui veulent peu discuter de tout ça, vont vous dire c'est la science qui a prouvé. Et la science, elle fait quoi? La science, elle doit montrer, démontrer et redémontrer. Ça veut dire elle doit pouvoir réitérer une expérience plusieurs fois, avoir des résultats qui sont plus ou moins similaires, et donc c'est montrer, démontrer et redémontrer. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui réussit à construire quoi que ce soit de cette manière. Je veux dire, ce qu'on appelle les murs cyclopéens, qu'on va trouver à Oyotai Tombo, qu'on va trouver dans tous les sites du monde, d'ailleurs, que ce soit au Pérou, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Égypte ou que ce soit en Chine, dans toutes les constructions qui sont les plus anciennes, on a les précisions les plus parfaites et les poids les plus hallucinants. Et ça, on n'arrive même pas à le reproduire à la moitié de cette échelle-là. Ça veut dire que donc les trucs qui font 250 tonnes, même si on les réduisait à 100 tonnes, on n'arrive toujours pas à le faire. Et eux, ils le faisaient avec des trucs de 250 tonnes. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, il y a quand même des choses qu'on dit scientifiquement prouvées, qui sont officiellement dans vos livres d'école, mais qui ne sont pas démontrables. Donc, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'un jour, quelqu'un qui vous donne une autre explication qui parle plus à votre âme et à votre cœur, rentre dans votre conscience comme prise de conscience. Peut-être pas prise de conscience de c'est la vérité, mais prise de conscience de on se fout de ma gueule. Donc tu vas apprendre différentes choses au cours de ta vie qui vont non pas te donner une vérité parfaite, par exemple pour parler des pyramides, non pas, ça ne veut pas dire que toi tu crois absolument que ça a été construit comme ça. Tout d'un coup ça t'ouvre le champ des possibles, ça veut dire qu'il y a plein d'hypothèses qui s'ouvrent à toi, mais par contre tu prends conscience d'une chose, c'est qu'on s'est bien foutu de ta gueule avec l'explication d'avant. Parce que parmi toutes les explications les plus folles, les plus utopiques, les plus dingues, les plus tarées que tu puisses avoir, toutes sont plus faisables quelque part et plus logiques que l'explication unique et indiscutable qu'on t'a donnée à l'école, qui n'est pas possible de réitérer. Donc, une prise de conscience, c'est pas
forcément une compréhension, un savoir, c'est plutôt quand tu comprends quelque chose et que tu en es sûr, ben, une espèce de souvenir qui vient à toi, de se rappeler de quelque chose que tu savais profondément à l'intérieur de toi, ou alors simplement une prise de conscience, ça peut. Qu'est-ce qui fait qu'on prend conscience? Ben, c'est qu'on réalise que ce qu'on a essayé de te mettre de force dans la tête ne tient pas la route et que tout d'un coup, on est peut-être plus soumis à cette. Euh, voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend aujourd'hui par la force, voilà, de la force de la loi, la force de l'obligation, la force de ces logiques, la force du nombre qui sont conditionnés et qui vont vous dire blablabla, ça se discute pas. Mais en vérité, une prise de conscience, c'est pas forcément de dire ah ouais, t'as tort dans ce que tu dis parce que toi-même t'as pas la vérité à poser là-dessus. Par contre, tu te rends compte que ce qu'on t'a appris et ce qu'on a appris à celui qui te l'impose aussi et qui te l'oblige à apprendre comme ça, c'est pas juste, c'est pas logique et qu'on se fout de ta gueule. Donc, à partir de là, tu prends conscience. Et quand tu prends conscience, eh bien, même si tu n'as pas appris plus, tu as simplement compris que ce qu'on essayait de te donner, c'était limité, c'était assez fermé, puis ça ne te permettait pas d'aller bien loin. Et donc, ça va ouvrir ta curiosité, ça va t'amener à faire des recherches et à avoir des compréhensions nouvelles. Voilà, c'est Laurent qui m'a demandé ça. Je ne sais pas si Laurent va être satisfait. Je ne suis pas forcément moi-même satisfait de mon explication de qu'est-ce qui fait qu'on prend conscience parce que je crois que je ne suis pas capable, à part philosophiquement, de l'expliquer. C'est vraiment quelque chose qui est, c'est très propre à chacun, c'est très propre à la conscience de chacun. Mais j'essaye de vous donner comment moi j'ai l'impression d'avoir vécu mes prises de conscience. Alors voilà, en gros pour résumer, même si je parle beaucoup comme d'habitude, une prise de conscience selon moi c'est se rappeler d'une vérité qui paraît plus vraie que ce qu'on vous a appris sur le sujet en question jusque maintenant, ou c'est simplement de tout d'un coup avoir une explication, même si elle n'est pas prouvable, qui paraît tellement plus simple, tellement plus claire, tellement plus logique et tellement plus honnête que tout d'un coup vous remettez en question ce qu'on vous a obligé à apprendre comme vérité jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est ce que j'appellerais une prise de conscience. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que la question, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on prend conscience? L'ouverture d'esprit, peut-être à un certain niveau de maturité, on commence à être moins impressionné par le père, le beau-père, l'enseignant, le patron, le machin, le truc, et qu'on n'a plus forcément envie de courber les chines et de fermer sa gueule pour être vulgaire face à des gens qui croient qu'ils savent tout parce qu'on leur a appris comme ça et puis parce que le monde fonctionne comme ça, donc ils croient que. Et tout d'un coup, on s'autorise à penser librement. Donc la lucidité, bah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est quand on arrête d'être soumis, quand on arrête d'être limité aux croyances et à la pseudo-compréhension des autres, qui est bien souvent pas prouvable et qui ne tient pas toutes les logiques du monde, que c'est là qu'on prend conscience. Donc qu'est-ce qui ferait qu'on prend conscience d'après moi? Bah, c'est le fait que tu grandisses. C'est le fait que tu le grandisses, c'est le fait que tu t'émancipes, c'est le fait que tu commences à ne plus avoir peur. Ouais, peut-être on pourrait dire ça, ça serait joli en plus. C'est quand tu commences à lâcher tes peurs petit à petit que tu prends conscience. Parce que finalement, la peur de ne pas pouvoir s'associer à tel ou tel groupe pour discuter telle ou telle chose, parce que tu vas être pris pour un fou, ou la peur de ne pas correspondre à l'image que la société veut que tu renvoies, ou la peur de font que finalement tu t'ouvres pas à une nouvelle compréhension, à des choses plus utopiques et plus belles quelque part, plus poétiques, et donc bah, t'as pas forcément une grande prise de conscience. Et les grandes prises de conscience en général vont avec une spiritualité qui s'accroît, qui grandit, vont avec des nouvelles rencontres. C'est un petit peu tout ça finalement. Quand tu grandis, quand tu arrêtes d'être conditionné par un cercle, un entourage social qui est toujours le même et que tu commences à toi-même vadrouiller à travers le monde, que tu rencontres un chaman à droite, une personne merveilleuse à gauche, un religieux peut-être dans un autre endroit, ou quelqu'un qui soit bordé de spiritualité dans encore un autre endroit, puis des endroits merveilleux, puis que tu observes la nature, que tu commences finalement à essayer d'avoir des trucs, ou bien même la nature te parle d'elle-même et te dit tiens regarde ça, c'est tellement plus simple et plus logique comme ça, que finalement tu commences à remettre en question tout ce qui t'a été imposé au niveau de tes croyances jusque-là, et puis ça te fait des prise de conscience, ouverture au champ des possibles, envie de chercher, curiosité accrue, et puis hop, tu vadrouilles, tu parcours le monde pour découvrir, pour mieux comprendre ce qu'on a essayé de quelque part te dire comme vérité jusque-là. Alors sans aller dans le complot, où là tu auras carrément l'impression que non seulement il y a certaines vérités qui sont sues, mais qu'on essaie de te cacher, parce que certaines explications sont si bêtes, sont si stupides, sont si bornés que tu te dis non mais là il fait exprès de me dire ça finalement. Tu sais, t'arrives à 35, 40 ans et tu te dis non mais ils sont mesquins.
ce qu'on m'a appris à l'école et qu'on m'a obligé de croire sans poser de questions, de machin, de trucs et tout, c'est voulu, c'est pas possible autrement, on est dans le complot, c'est voulu de nous rendre bêtes, de nous rendre idiots. Après, quand tu vois ce qui se passe avec les vaccins, ce qui se passe avec l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire et tout ça, là tu rentres un petit peu plus loin dans le complot et tu comprends, ou alors ils sont très très cons et ils se rendent pas compte, ils veulent pas se rendre compte, mais ou alors ceux qui prennent conscience et qui s'éveillent se rendent bien compte que ça peut pas être innocent 100%, c'est voulu. Donc forcément, c'est voulu de rendre l'humain idiot. Et la prise de conscience, c'est le fait qu'un humain arrête de rentrer dans ce système à devenir idiot et se dise, tiens, finalement, je vais faire marcher mon intelligence, ma lucidité et je vais grandir, m'émanciper. Donc peut-être qu'est-ce qui fait qu'on prend conscience? Ton émancipation. Voilà. J'ai l'impression que je m'étale un petit peu pour rien dire, donc je ne vais pas continuer plus loin. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Je reprends vidéo. C'est dur. C'est la première après les vacances. Je reprends les vidéos maintenant que j'ai fini donc les vacances. Je vous invite à me proposer des sujets pour qu'on puisse partager différentes réflexions. Je vous invite à mettre en commentaire ce qui vous vient suite à cette vidéo. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que vous voulez que j'aille plus dans un aspect, plus dans un autre? Et puis à me proposer donc des sujets pour qu'on puisse débattre ensemble. D'ici là, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez envie qu'elle soit vue. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça fera que la famille s'agrandit, j'adore ça. Et puis je vais vous dire au revoir, je vous envoie un panier de bisous comme d'habitude. Et puis à la prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien, soyez lucides, émancipez-vous, osez mettre une baffe à tout ce qu'on vous a appris jusqu'aujourd'hui, parce que pour beaucoup de choses c'est vraiment borné, c'est vraiment limité. Ouvrez votre conscience, devenez conscient, vous allez voir, ça va vous rendre curieux, vous allez apprendre des choses merveilleux, je crois que le mot c'est merveilleux, vous allez apprendre des choses merveilleuses qui seront en tout cas plus logiques et vous aurez peut-être au bout d'un moment l'impression non pas que vous avez appris quelque chose de nouveau, mais que vous vous êtes souvenu de quelque chose d'élémentaire à la compréhension basique des choses, comment elles se font et comment elles se passent. Voilà, panier de bisous, à tout bientôt.